Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de ma liste de matériel que je vais utiliser tout au long en fait, des 3 saisons 2022. Mais là plus particulièrement ma liste de matériel sur la grande traversée du Jura, parce que peut-être que dans la saison pour surtout Saint-Jacques-de-Compostelle, etc., il y aura des petits changements par-ci par-là. De toute façon je vous en ferai part à ce moment-là. Là on va se focus quand même sur la liste de matériel sur la grande traversée du Jura, donc en solitaire. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, etc. Je présente la chaîne vite fait. C'est en gros là, on est sur une chaîne YouTube où on va parler de randonnée longue distance, aussi des vidéos un peu historiques où je présente des monuments historiques, etc. Pas mal de Saint-Jacques-de-Compostelle. On parle de matériel, etc. Voilà. Et puis donc du coup là mon projet là qui arrive dans 15 jours, là je pars dans 15 jours. Je pars en solo, en trek en solo, donc en bivouac et en autonomie partielle, pas totale, mais partielle, pour une durée d'à peu près 21 jours sur plus ou moins 400 km. À peu près, quoi, voilà. Donc là, je vais vous présenter tout le matériel avec lequel je vais partir dans le moindre détail. Vous aurez une fiche, enfin un lien Lighter Pack donc dans la description de la vidéo pour si vous voulez vraiment regarder par vous-même en détail. J'aurai tout référencé, photos, etc. Donc là, c'est parti. Je tiens aussi à préciser que la liste de matériel que vous allez voir là, c'est la liste de matériel avec laquelle c'est le matériel avec lequel moi je me sens bien personnellement, que je connais bien, que j'ai utilisé, que j'utilise tout le temps. J'ai encore utilisé hier avant de faire la vidéo par exemple. Donc voilà, vous pouvez vous baser à ma liste de matériel, vous regardez ce que j'utilise, etc. Mais après, ça sera à vous de faire, je pense, vos propres choix parce qu'il n'y a pas tout qui va vous convenir. Voilà, tout simplement. Je pense que l'intro est assez longue. On va commencer du coup. Je vous donne les poids au fur et à mesure, etc. Donc là, on parle bien de poids de base du sac à dos, donc pas compris l'eau, pas compris la nourriture, ni les choses portées sur moi. Voilà. Bon, ça, on viendra tous les vêtements que je vais porter sur moi, etc. Si la vidéo n'est pas trop longue, j'en parlerai à la fin de la vidéo, sinon j'en ferai une vidéo à part. Voilà. Et ben c'est parti, du coup, on commence. Vêtements. Bon, on va commencer à les kits cuisine. On commence par la cuisine. Donc les petites choses, ça sera plus simple. Ouais, c'est parti. Donc dans la cuisine, j'utilise un filtre à eau de chez Katadyn, c'est le Bifree, pardon, avec une poche de 1 litre. Donc juste ici, du coup, vous avez le premier contenant pour le bivouac seulement. Je ne vais pas l'utiliser pour la journée, mais ça me fera un contenant pour le bivouac d'1 litre. Et puis je reviendrai après avec, parce que je l'utilise aussi pour me laver, je vous expliquerai comment je fais. Donc contenant d'1 litre avec le filtre du coup Bifree, voilà tout simplement. Vous venez remplir de l'eau dans la poche, vous vissez le filtre et puis après bah, vous avez juste à remplir la bouteille, le contenant qui est là pour recevoir l'eau tout simplement. C'est un filtre qui fait 75 grammes. Moi il me convient bien, il est pas mal. Après il y en a des plus petits, des plus légers il me semble aussi chez il y a le Sower Mini, etc. Voilà. Filtre à eau de chez Katadyn. Ensuite, voilà à quoi ressemble mon kit cuisine dans sa globalité. Donc là, vous l'avez vraiment au total. Voilà, il est relativement compact. Donc dedans, il y a tout simplement une fourchette. Donc c'est une fourchette de chez Decathlon, une Quechua toute simple. Elle fait 3 grammes, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça, 3 grammes ou 7 grammes, un truc comme ça. De toute façon, comme je vous dis, Lighter Pack, vous avez tout en détail. Un Opinel, voilà, tout simplement. Donc mon couteau pour le saucisson, voilà. Il fait 39 grammes. Un briquet, c'est pas un mini bic, c'est un briquet basique qui fait 20 grammes, je crois. Voilà, 20 grammes, mais après, au fur et à mesure de la randonnée, il sera un peu moins lourd, forcément. Hop. Ensuite, nous avons mon réchaud, c'est le BRS 3000T. Il fait 25 grammes plus 2 grammes de petit linge, on va dire. Donc voilà, c'est mon réchaud. Hop. Et en fait, le petit linge vient remplacer la housse du réchaud. Ça permet d'avoir un tout petit truc, histoire de nettoyer la casserole.
Même si elle est propre, parce que dedans je vais faire chauffer que de l'eau quasiment, ou de temps en temps un peu de semoule. Mais voilà, avant de ranger dans le réchaud mes affaires, dans le réchaud, dans la popote, pardon, j'aime bien nettoyer les bords, etc. pour pas que ça sente l'humidité. Voilà, surtout sur des longs trajets, sur 2 jours ça va, mais sur un petit peu moins d'un mois, voilà, si vous nettoyez pas comme il faut votre popote, ça peut vite sentir. Donc ça me permet de bien nettoyer tout ça, c'est super léger, ça fait 2 grammes. Et puis voilà, ça sèche super vite, etc. Puis ça sert aussi de protection pour le réchaud. Voilà. Puis ça évite que ça fasse des ding 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 dans le sac quand on marche. Voilà. Ensuite, une bonbonne de gaz, Primus, enfin la marque ça change pas grand chose en réalité. Voilà, donc là c'est 240 grammes, il y a 140 grammes de gaz et 100 grammes de bonbonne. Donc là on compte bien que la bonbonne, donc c'est 100 grammes. Voilà. Il y a une vidéo dédiée sur mon ravitaillement en nourriture en gaz tout au long de la grande traversée du Jura. Là, je pars qu'avec ça, mais ça ne me suffira pas hein, pour 21 jours. Mais je vais travailler avec la pause restante, tout simplement. Euh, voilà. Je vous mettrai le lien pour la vidéo. Ensuite, je pars du coup avec cette popote qui va me servir du coup de récipient pour manger, pour faire chauffer l'eau, pour boire mon café, mon thé, etc. C'est la TOC 750 ml en titane, voilà. Et elle fait, je crois, 100 grammes tout pile. C'est ça, elle fait 100 grammes. Normalement, il y a une petite anse ici, etc. J'ai tout enlevé, je n'utilise pas du tout. Ça va plus servir si vous faites un feu. Voilà, moi, je n'en fais pas. Donc, ça ne me sert pas. Voilà. Plus, du coup, la housse qui va avec, qui fait 13 grammes. De Tox aussi, hein, c'est la housse qui va avec la popote. Donc voilà, je viens tout mettre là-dedans. C'est rapide, c'est pratique. Hop. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent du poids, etc. Mais il y a aussi le côté pratique, hein, surtout sur des longues distances. On habite, c'est le moindre petit truc nous fatigue. Donc c'est vrai que voilà, là c'est pratique, en 2 secondes c'est rangé, c'est super bien. Et ensuite dans mon kit cuisine, bravo, je vous disais hier que j'étais en randonnée, j'ai même pas, j'ai même pas encore rangé mon truc. Un ziploc, c'est un gros ziploc, ça va me servir tout simplement de poubelle. Voilà. Ensuite, il y a 3 zips. Hop. Ensuite, il y a 3 petits ziplocs qui font, je crois, c'est des capacités d'1 litre, quelque chose comme ça. Bon, il n'y a pas écrit, mais il me semble que ça doit être 1 litre. Qui va me servir en fait de récipient, par exemple, si j'achète en grosse quantité des céréales, bon, au lieu de prendre le sachet qui ne sera pas pratique, parce qu'on ne pourra pas le refermer et tout ça, je vais tout venir en fait remettre là-dedans. Comme ça, juste avant de partir, je peux mettre à la poubelle les gros cartons, etc. pour gagner du volume et du poids le long du trek. Voilà. Et ensuite, un autre ziploc, celui-là qui va me servir tout simplement de protection contre la pluie, entre guillemets, parce qu'il est vieux, donc il n'est pas non plus super étanche. Dedans, il y aura du sel, il y aura du café, il y aura du thé, il y aura de l'huile d'olive, il y aura des trucs comme ça. Donc là, il n'y a pas encore, parce que je pars dans 15 jours seulement. Et voilà, donc du coup, je mets les ziplocs ici pour le ravitaillement, ma popote. Hop, la poubelle, bien entendu, pour le moment, je la mets dedans, mais une fois qu'elle sera remplie, je la nettoie au fur et à mesure, en fait. Je ne change pas à chaque fois de sac, hein. Je nettoie le sac au fur et à mesure. La poubelle sera à l'extérieur du sac après. Voilà, pareil pour le filtre à eau, qui sera juste après, du coup, dans le sac. Hein. Forcément, je vais pas le sortir du sac à dos tout le temps. Ça sera à l'extérieur du sac, comme ça, dès qu'il y a une petite source, j'ai besoin de filtrer, ce sera plus pratique pour moi, puis plus agréable. Voilà, donc au total, le kit cuisine fait 368 grammes. C'est pas mal, hein, c'est relativement léger, j'en suis assez content. 368 grammes sans le filtre à eau. Le filtre à eau, je l'ai mis à part. Donc voilà. On passe au kit pharmacie. Voilà, alors kit pharmacie, du coup, je fais le même principe. Je mets tout dans un sac Ziploc qui protège de la pluie et qui protège, qui permet de bien trier dans le sac, tout simplement, que ça soit bien organisé. Ma pharmacie au total fait 246 grammes, voilà. Parce que je ne vais pas pouvoir vous donner le moindre gramme pour les cachets, etc. J'utilise un rouleau de papier toilette, voilà. Le rouleau, je crois qu'il fait 50 grammes, si je dis pas de bêtises.
c'est 54 grammes. Dans la pharmacie, je vous le présente juste après. Dans la pharmacie, j'ai un petit gant de toilette en microfibre, tout simple. Voilà. Hop. Voilà, on peut même pas mettre toute la main dedans. Hein. C'est juste histoire de, hop, petit gant de toilette. Je viens prendre mon savon, je savonne le gant de toilette. Et puis après, je peux venir me frotter. Voilà. C'est tout léger. Ça fait, je crois, ça doit faire quelque chose comme 5 grammes, un truc comme ça. Lighter pack encore une fois. Voilà le filtre à eau, là il va être utile pour ça. Tout simplement, je vais mettre de l'eau dedans, je vais me savonner, puis après pour me rincer, en fait, pour pas user 50 milliards de litres d'eau quand je serai en bivouac, ben, je vais me servir de mon filtre pour me rincer. C'est pas mal, ça marche bien, moi j'aime bien, c'est pratique. Donc voilà pourquoi je le mets aussi, entre guillemets, je vous le présente aussi dans la pharmacie, hygiène, etc. On va dire c'est ma douchette, hein, tout simplement. Ensuite, un masque en tissu. Dans le masque là, je ne vais pas tout déballer, mais dans le masque, il y a des Doliprane, il y a des cachets pour la diarrhée, des cachets pour le vomissement, des cachets pour les allergies, du sérum Phi et un petit peu de collyre. Voilà. Et puis tout emballé dans le masque en tissu. On n'a plus besoin de masque à l'heure où je vous parle, mais on ne sait jamais. S'il y a besoin d'un masque sur le chemin, ça me ferait chier de devoir aller acheter des masques. Donc, je préfère m'encombrer de ça dès le départ. Ensuite ici j'ai des compresses, etc. pour pouvoir nettoyer si je me coupe un petit peu avec mon couteau en coupant un bout de saucisson, etc. J'en ai deux, voilà. Je peux nettoyer avec du savon, désinfecter, comme ça c'est propre, c'est hygiénique. Ensuite dedans il y a des pansements pour les coupures et des pansements pour les ampoules, enfin des compides. Voilà. À chaque fois il y a à peu près 4 de chaque, donc ça fait à peu près 1 gramme de Doliprane, 1 gramme de machin, etc. À peu près quoi. Ensuite une brosse à dents, toute simple, une brosse à dents quoi, voilà. Ensuite il y a 50 grammes de savon d'Alep que je mets là-dedans, il est tout effrité parce que bon bah voilà c'est naturel, donc quand on le coupe ça se coupe. Savon d'Alep, voilà, ça va clairement me faire largement les 21 jours. Et c'est tout, j'utilise pas de shampoing, pas de dentifrice parce que je travaille qu'avec le savon d'Alep pour la vaisselle, pour la lessive, pour les dents, pour les cheveux et pour le corps. Voilà. Je fais ça déjà chez moi, les dents, même les dents et tout, chez moi je fais avec le savon d'Alep, je n'utilise pas de dentifrice. Voilà. Et ensuite pour le rangement, je vais tout remettre là-dedans en vrac. Là je mets vraiment en vrac, hein, mais quand je suis en randonnée, j'essaie de trier plus correctement, bien entendu. Voilà. Et ensuite dedans il y a aussi le kit réparation pour le matériel. Je n'ouvre pas tout. Vous avez, il me semble, tout le détail dans la lighter pack, mais je ne suis pas sûr, donc je vais quand même vous dire ce qu'il y a dedans. Vous avez du scotch, du duct tape. Par exemple, si le sol de ma tente vient se déchirer, etc., je peux scotcher un patch que j'ai ici avec le duct tape. Ça fonctionne bien, ça tient bien. Ensuite, j'ai 1 gramme de glu, donc pour semelle de chaussures, voilà, de la glu, 1 gramme. Mais ça fonctionne pour plein de choses. Ensuite, j'ai des élastiques. Bon, ça, c'est parce que vu que j'ai les cheveux longs, je me mets toujours 2-3 élastiques au cas où je perds le mien. Ficelle, corde. Ça va me permettre, en fait, s'il y a beaucoup de vent, de rajouter un haubans à ma tente. Donc, c'est coupé exprès pour pouvoir mettre un haubans supplémentaire. Ça peut me servir aussi de corde pour prendre mon linge au bivouac le soir, s'il n'y a pas trop de vent. Ça peut remplacer un lacet qui vient casser, voilà, ça peut servir à plein de choses tout simplement. Un bout de moustiquaire pour ma tente pour pouvoir réparer si ça vient se déchirer. Il y a des patchs pour mon matelas aussi, gonflables. Et puis que je vous dise pas de bêtises, il me semble que c'est tout. C'est tout, il n'y a que ça dedans, voilà. Et ça fait 27 grammes, voilà. 27 grammes. Je pourrais gagner encore quelques grammes. J'ai vu une astuce en vidéo qui est sympa, c'est de mettre le duct tape autour du bâton de marche. Ça m'éviterait d'avoir ce bout de carton là. Peut-être je le ferai avant de partir si j'y pense. C'est surtout une question plus de volume. En fait, ça me permettrait de plier encore plus le kit réparation. Il faudra que je le fasse avant de partir. Hop, voilà. Là, on va passer à la partie vêtements.
vêtements qu'il y aura dans le sac à dos, pas vêtements portés avec lesquels je vais marcher le long du chemin, mais vêtements dans le sac à dos du coup. Allez, c'est parti, du coup, eh ben, on va déjà commencer par le sac. Donc j'utilise un sac Sea to Summit. Hop là. J'utilise un sac Sea to Summit, c'est le Nano 8 litres. Et ça me permet de mettre tous mes habits dedans. Donc les habits de nuit, les habits on va dire chauds pour le bivouac, donc doudoune. Et puis voilà, en gros. Il n'y a que les habits de pluie que je ne mets pas dedans forcément. Donc Sea to Summit 8 litres, il fait 25 grammes. Je pourrais prendre un peine plus petit. Je pourrais prendre un 6 litres je pense, mais j'en ai pas, je vais pas en racheter juste pour, voilà, pour gagner quelques grammes. Voilà. Ensuite du coup, en couche chaude, j'utilise une doudoune de chez Cumulus. Elle pèse 340 grammes. Voilà. Je ferai un retour sur la chaîne, sur cette doudoune. C'est la Climalite Full Zip, il me semble, la référence. C'est une doudoune en Climashield, donc pas en duvet. Ça veut dire que c'est plus simple à entretenir, plus simple à nettoyer, etc. Si c'est humide, ça garde bien l'eau chaude. J'en ai fait l'expérience, c'est pas mal. Et puis voilà, il y a une poche thoracique, il y a 2 poches ventrales. Bon, une fermeture ventrale, hein, tout simple. Le derrière est un petit peu plus long, ce qui permet en fait d'éviter les rentrées d'air par derrière, surtout quand on a un sac, ça a tendance à faire remonter la doudoune. Donc là, c'est pas mal. Et puis, j'ai la caméra qui se coupe ou pas? Non, c'est bon, on est toujours là. Ok. Ensuite, il y a un élastique qui permet de resserrer en fait au niveau du ventre, tout simplement, pour encore une fois pas que l'air passe. Il y a une capuche avec un petite lanière derrière qui permet de resserrer la capuche. Voilà. J'ai pas encore assez de retour, on va dire, d'expérience avec pour en faire un truc vraiment bien calé. Donc après ma grande traversée du Jura, je vous ferai une belle vidéo dessus. J'en suis pour le moment très content, très satisfait. Et puis voilà. Ensuite, pour la pluie, j'utilise une veste de pluie de chez Montbel. Voilà, elle n'est plus produite actuellement, c'est un ancien modèle, c'est le modèle 2019 il me semble, si je dis pas de bêtises. Maintenant, le modèle là, il est remplacé par le modèle de... C'est la Rain Tracker Jacket, quelque chose comme ça, chez Montbel. En fait, ils l'ont fait évoluer. Donc celle-là, c'est une veste de pluie de 20 000, 20 000. Respirabilité 20 000, imperméabilité 20 000. 3 couches. Puis maintenant, du coup, la nouvelle, elle a 30 000 imperméabilité, 45 000 respirabilité. Celle-là, c'est du 20 000, 20 000. J'ai jamais été mouillé avec. Puis pourtant j'en ai pris, hein, clairement de la flotte. Je me souviens sur Saint-Jacques au moment d'arriver à Conques, c'était un gros orage, hein, c'était du torrent le truc. Il y avait un torrent et j'étais pas mouillé donc ça fait bien l'affaire. Après en haute montagne, par exemple toute une journée, je sais pas dans les Alpes où c'est que vraiment on passe jamais sous des arbres, etc. Donc la veste de pluie prend vraiment toute la journée. Je sais pas, j'ai pas vraiment. Je sais pas, à chaque fois je redescends quand même, toujours en vallée en plaine, donc ça permet quand même à la veste de prendre un petit peu moins d'eau. Donc je sais pas. En tout cas pour le moment j'en suis extrêmement content. Elle fait 281 grammes, donc il y a plus léger, hein, clairement. En 2019 elle était quand même relativement légère. Maintenant c'est vrai qu'en 3 ans il y a beaucoup plus légère et du coup il y a mieux que celle-là, hein, clairement. Mais moi, j'en suis hyper satisfait, je ne vais pas changer, clairement. Celle-là, elle va me durer encore au moins 5-6 ans, je pense, hein. Voilà, ensuite, dans la poche de la veste, pour le rangement, je mets mon pantalon de pluie. Hop. Voilà, je mets mon pantalon de pluie. Donc là, c'est un pantalon de pluie qui est très lourd. J'appelle ça un sac poubelle. C'est le premier prix de chez Decathlon. C'est un Quechua, donc il est très bien. Vous allez voir que j'ai énormément de choses qui viennent de chez Decathlon. Mais quand je dis que c'est un sac poubelle, c'est dans le sens où il est bien imperméable. Là, il fait bien l'affaire. Les coutures sont scellées de l'intérieur. Là, je les ai rescellées un petit peu comme j'ai pu à l'intérieur ici.
avec le système que j'utilise pour faire l'étanchéité de ma tente. Donc ça fonctionne bien. Par contre, en termes de respirabilité, c'est zéro, quoi, hein. Dedans, vous transpirez très vite et tout. Donc je le mets que quand il pleut vraiment à douche et puis qu'il fait froid. Donc il fait 175 grammes. Voilà, il coûte 15 euros. Enfin, disons que quand vous l'achetez, vous prenez pas trop de risques non plus, hein. C'est pas, voilà. Hop. Ensuite, on va passer du coup au t-shirt que j'utilise pour la nuit. C'est un t-shirt tout basique, c'est un Quechua aussi, donc Decathlon, en synthétique. Je l'utilise que pour la nuit, je supporte pas le synthétique pour marcher, ça m'irrite vite, ça pue vite, c'est pas trop mon truc, j'aime pas trop. Par contre pour la nuit c'est top, clairement c'est top, ça pèse rien du tout dans le sac, il fait je crois 100 grammes tout pile, un truc comme ça. C'est ça, il fait 100 grammes tout pile, donc c'est vraiment génial. J'en parle pas plus, c'est un t-shirt tout simple, un Décathlon, premier prix, voilà, avec des aérations partout sous les bras, enfin c'est parfait. Hop. Ensuite en caleçon, pour le bivouac, j'utilise un caleçon en laine mérino. Bon là il est mouillé parce qu'il était dans la machine quand je l'ai pris pour pouvoir vous le montrer. Un caleçon de chez Decathlon en laine mérino, tout simple. C'est le MT500 ou MH500, un truc comme ça, 80% laine mérino, voilà. Il fait bien l'affaire, il descend bien sur les jambes et j'aime bien, ça permet de ne pas avoir l'entrejambe trop irritée quand on marche beaucoup. Alors moi franchement j'aime bien. Au niveau de la taille, l'élastique il ne serre pas trop, donc voilà, on est bien, on est à l'aise dedans, enfin c'est cool, j'aime bien. Dans les affaires portées, je marche avec le même la journée en fait. J'ai le doublon dans le sac, voilà. Ensuite, pour la nuit, pour le bas, j'ai un collant en laine mérino, toujours de chez Decathlon. Voilà, hop. Ça fait un sacré moment que je l'ai. Je l'utilise aussi pour marcher un petit peu le matin s'il fait froid. Vous voyez, l'entrejambe là est bien abîmée. Ça va me faire encore une saison, je pense. Après ça sera fini, le trou il va être trop large. Mais voilà, j'en suis très content. 80% laine mérino aussi, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça, vraiment que pour le bivouac et de temps en temps, un petit peu le matin en dessous du short s'il fait froid, mais c'est tout. C'est tout, vraiment c'est tout. Après, bien sûr, je suis pas fou, hein. Si j'arrive, je sais pas, j'arrive à 2000 mètres, il fait sa caille à mort, machin, tout, bien sûr, je vais le mettre, hein, voilà, mais j'essaye vraiment de l'utiliser que pour le bivouac, pour pas le salir en fait. Parce que l'idée c'est d'essayer de le laver non plus, pas trop régulièrement pour être sûr à 100% d'avoir quelque chose de sec au bivouac. Voilà. Hop. Pour le collant, je crois pas que je vous ai dit le poids. Le collant il fait 160, où c'est qu'il est. Collant 173 grammes. Ensuite pour le bivouac, j'ai des chaussettes de chez Icebreaker en laine mérino, toutes neuves. Voilà, je les ai mis hier pour une rando d'une trentaine de kilomètres pour tester, elles vont bien, elles fonctionnent bien. Pas d'acier de retour pour vous dire si c'est vraiment parfait. Voilà, j'en ferai peut-être un après la grande traversée du Jura. Pour le moment, j'utilise ça. Pareil que pour le caleçon, j'ai un doublon dans le sac pour marcher et j'ai un doublon qui restera que pour le bivouac. C'est les seuls doublons que j'ai en fait, chaussettes, caleçon, c'est tout. Sinon, j'ai pas de doublon. Ensuite, un tour de cou qui va me servir de bonnet s'il fait froid, ou de tête d'oreiller, ou voilà, quelque chose comme ça. Laine mérino, 86% à peu près, je crois. Forclaz qui vient de chez Decathlon aussi. Top, j'adore. Les chaussettes font 65 grammes et le tour de cou fait 40 grammes. Ensuite, une polaire toute simple, sans zip, il n'y en a que un ici. J'aurais bien aimé qu'il n'y en ait pas, ça m'aurait permis de gagner encore quelques grammes. C'est une polaire de premier prix de chez Decathlon. Voilà, c'est ma polaire avec laquelle je vais dormir dans le sac. Elle fait 240 grammes, je crois, ou 246. 241 grammes, voilà, j'étais pas très loin. Rien à dire, c'est les polaires, vous savez, qui sont souvent mis en vrac comme ça, qui coûtent 4-5 euros.
Mais elle tient chaud, hein. Franchement ça fonctionne bien. À la base je voulais partir avec une autre polaire beaucoup plus technique, beaucoup plus voilà. Puis après je me suis dit au final pour dormir ça sert à rien, c'est juste une polaire basique quoi, hein. Donc voilà, je suis parti là-dessus. Hop, voilà, je vérifie. Tour de cou je vous ai montré, veste de pluie je vous ai montré, doudoune c'est bon, ça c'est bon. Et ben c'est tout bon pour les vêtements du coup de nuit. Voilà. Euh, Petite coupure et on enchaîne sur couchage et bivouac. C'est parti, couchage bivouac, je vous redis juste le poids pour tous mes vêtements, vêtements non portés, encore une fois, 1509 grammes. Voilà. 1509 grammes pour tous les vêtements que je vous ai montrés. Voilà, donc allez, couchage bivouac. Donc j'utilise une tente monoparoi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, en fait, vous savez, dans les tentes, on va dire, normales, entre guillemets, vous avez une moustiquaire, hop, et puis ensuite, par-dessus, un petit espace, plus une double paroi, voilà. Et puis généralement qui sont autoportants, donc qui se maintiennent avec des piquets et puis des arceaux. Là c'est pas le cas, c'est une tente monoparoi, du coup c'est la Lunar Solo de chez Six Moon Design. Et donc du coup elle se monte avec des bâtons de marche. Voilà, elle fait 730 grammes, j'en suis très content. J'en ai fait une vidéo bien détaillée sur la chaîne. J'en suis très content. Vous la trouvez, donc c'est une entreprise américaine, Six Moon Design, hein, mais vous la trouvez sur les sites français à l'achat, donc vous n'avez pas de frais de douane, donc ça c'est cool. Par contre, si vous l'achetez en France, il faudra faire l'étanchéité vous-même. J'en ferai une vidéo aussi, je pense, comment bien faire l'étanchéité d'une tente. Celle-là, c'est un calvaire à faire, hein, parce qu'ils ont mis des patchs en fait de chaque côté pour les haubans. J'essaierai de vous mettre en incrustation quelques images. Mais alors pour réussir à bien étanchéifier la tente au niveau des attaches de haubans, c'était un calvaire. Je l'avais fait l'année dernière, cette année je voulais le refaire pour repartir bien serein. Mais ouais, calvaire. Mais sinon c'est une bonne tente, voilà, 730 grammes. Là elle n'est pas compressée bien entendu. Compressée elle prend beaucoup moins de place, hein, voilà. Je ne vais pas compresser à fond, mais on va dire que compressée elle fait à peu près la taille de ma main, quoi. C'est pas mal. Hop, ensuite sous la tente. Sous la tente je mets pas compressé non plus, d'habitude c'est plié, c'est rangé dans le sac, là c'est pas le cas. Il y a une feuille de polycry qui pèse, elle, ce que j'ai écrit, non, lighter pack, vous avez le poids, ça doit être, je sais pas, je dirais peut-être 50 grammes, un truc comme ça. Recoupé à la taille de la tente pour protéger du coup le fond de tente, parce que vu qu'encore une fois c'est une monoparoi, c'est assez fragile. Après Six Moon Design, ils ont un principe de vraiment le fond de la tente n'est pas du tout tendu pour pouvoir laisser en fait, vous voyez, vous vous déplacez dans la tente, etc. Vu que c'est pas tendu, ça laisse vraiment possibilité de pas déchirer le fond de tente et ça c'est pas mal. Au début ça fait bizarre parce qu'on se dit ah on a mal monté la tente, mais en réalité non, c'est fait exprès. Mais bon, je mets quand même ça en dessous, ça protège légèrement de l'humidité, c'est pas non plus, voilà. Mais c'est surtout pour pas user la tente trop vite. Hop, ensuite, sac à sardines, donc c'est un sac Anker, c'est le sac de ma batterie externe que j'utilise pour mes sardines. Le sac là il fait 7 grammes et chaque sardine fait 10 grammes. Voilà. J'en ai deux sortes, j'ai des sardines comme celle-ci qui me permettent d'attacher les côtés très tendus de la tente, donc là où il y a le bâton de marche, donc à l'avant, à l'arrière tout simplement. Voilà. C'est des sardines de chez Decathlon. Et ensuite j'en ai des comme ça, des plus simples, voilà, hop. 10 grammes aussi. Mais elles ont moins d'ancrage au sol en fait, elles sont moins larges, elles sont moins longues. Donc vous voyez, c'est pas beaucoup, hein, mais ça suffit en fait pour perdre beaucoup d'ancrage. Et ça je le mets de chez des quatre coins de la tente, parce qu'il y a besoin de 6 sardines. Et si j'ai besoin d'attacher le haut-banc, j'utiliserai un truc que je trouve sur place comme je fais d'habitude. Voilà pour les sardines. Hop, ensuite, j'amène un sac pompe pour mon matelas, pour mon matelas Thermarest. Le sac, il fait 53 grammes, le sac pompe, juste ici. C'est un sac qui ne me sert pas à grand chose, c'est dommage. Ça, je vous montre après. Hop. Donc le matelas, je le sors
Voilà, je le déplie pas par contre, c'est un matelas de chez Thermarest, c'est le Neo Air Insulate en regular wide. Donc il est large, ça c'est cool, ça permet en fait quand vous dormez sur le dos de ne pas avoir les épaules qui tombent de chaque côté. C'est pas mal, ça rajoute un peu de poids mais c'est à mon sens encore une fois, ça vaut le coup. Il fait 436 grammes, voilà. C'est la nouvelle version, nouvelle valve, etc. hein, voilà. Et puis en air value c'est 4,2 donc je peux y aller hein, clairement. Hop. En dessous du matelas pour le protéger, là c'est la technique on va dire un peu de la personne qui n'a pas envie de mettre de l'argent, clairement. C'est un pare-soleil de voiture. Voilà, ça fait 60 grammes. Voilà, je le déplie pour vous montrer. Voilà, pare-soleil de voiture, recoupé aux dimensions du matelas, ça fait 60 grammes, donc c'est léger. C'est bien compact, etc. dans le sac. Puis ça rajoute une bonne épaisseur pour éviter la crevaison du matelas, etc. Et puis si mon matelas vient à me lâcher, j'ai quand même quelque chose qui vient refléter un petit peu la lumière avec ce côté aluminisant. Et puis, ben, voilà, pour pas avoir trop froid si ça vient à crever, etc. Encore une fois, c'est pour essayer de prolonger la durée du matériel qui coûte cher. Après voilà, c'est vraiment... c'est pas classe du tout quoi. C'est un pare-soleil quoi. Hop. Mais bon, ça fait 60 grammes et ça permet vraiment d'être protégé. Et puis au cas où, ça peut vous sauver la nuit. Ouais, c'est vraiment bien. Ensuite, ben, dernier item du coup, mon sac de couchage. Je le déballe pas parce que ça va prendre trop de place, ça va pas être pratique. Mais le sac de couchage, je le mets dans un C2 Summit Nano, comme l'autre pour les habits en 13 litres. Ça fait 25 grammes, il me semble. Ou 27 grammes. Il fait 27,5 grammes exactement. Voilà. Et du coup, mon sac de couchage, c'est un Cumulus. Il y a une revue détaillée sur la chaîne YouTube. J'en suis très très content. C'est une de mes pièces préférées de mon sac à dos. C'est le Cumulus Intense, donc 4 degrés confort. En climat shield aussi, comme pour la doudoune. Voilà, rien à dire de plus. Si vous voulez en savoir plus, il y a une revue détaillée sur la chaîne. J'adore Cumulus. Hein. De toute façon, c'est, je pense, ma marque préférée. Ils répondent très vite quand vous posez une question pour ma doudoune, pour les coutures, pas les coutures, pour la taille, machin, ils répondent vite, j'aime bien. Puis c'est propre quoi, hein. Les coutures sont nickel, il n'y a pas de problème, enfin, j'en suis extrêmement content. J'ai dormi à -5 avec, alors que c'est un 4 degrés confort, j'ai pas eu froid. Après, j'étais bien habillé dans le sac de couchage, mais disons qu'il remplit bien ses caractéristiques. Et il fait 830 grammes, il me semble, un truc comme ça, ou 810. Il fait 810 grammes. Donc après, c'est sûr qu'en duvet 4 degrés confort, je pourrais avoir un kilt à peut-être 500 grammes, 550. Voilà. Je le compresse dans un sac de 13 litres, mais je pourrais le compresser dans un sac, je dirais peut-être de 10 litres. Ça me ferait gagner encore du volume dans le sac. Vous allez voir, j'ai un sac énorme. Du volume dans le sac et aussi un peu de poids sur le sac si tout se limite, quelques grammes, 5 grammes peut-être, un truc comme ça. Là par contre c'est une question de fainéantise. Autant j'aime bien monter le bivouac et tout, j'aime bien bivouaquer, mais par contre le ranger c'est quelque chose que j'aime pas du tout le matin, ça m'énerve très vite. Surtout quand il pleut, quand il fait froid, c'est un calvaire. Donc j'ai pas non plus envie de me prendre trop la tête à compresser et tout à 100%. Enfin voilà, donc partie couchage bivouac, du coup il y a ces 2 kg 100, 2 kg 200 on va dire, pour tout ce que je vous ai montré, même le petit truc pour la voiture, la pare-soleil, machin, tout 2 kg 191 grammes exactement. Voilà. Coupure, et puis on se reprend après du coup pour l'électronique. Allez, électronique. Donc là, électronique, je tiens à préciser quand même, vous allez voir de toute façon, si vous êtes curieux, vous allez encore une fois voir la liste, la liter pack, etc. Mon sac, il est en poids de base à 8,5 kg. Voilà, je spoil un petit peu le poids, enfin peu importe. Il a 8,5 kg parce que je fais des vidéos sur YouTube. C'est moi qui le veux, hein, bien entendu. Mais aussi parce que j'ai envie de faire vraiment des très belles vidéos. Et du coup, je me suis pas mal alourdi pour ça.
Sans le matériel que je vais vous présenter ici, mon sac serait à peu près à 6,4 kg en poids de base, ce qui est vraiment pas mal. Là, avec le matériel audio, on rajoute 2 kg, donc là, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment dédié à la vidéo. En réalité, pour une randonnée, ça sert à rien, c'est juste pour la vidéo. Donc, c'est parti, j'utilise un trépied GorillaPod de marque Joby, il me semble. Est-ce que j'ai les poids ou pas? Oui, j'ai les poids. GorillaPod de la marque Joby, il fait 81 grammes. Ne l'achetez pas, c'est pas solide. C'est déjà le troisième. Enfin voilà. J'ai une anecdote avec ça. En fait, j'en avais acheté un, j'en ai reçu 4, donc 3 gratuits. C'est pour ça que j'en ai d'avance, mais il faut pas, c'est pas solide. Voilà. Donc j'utilise ça comme trépied. Ensuite, j'utilise un chargeur Anker Port Delivery. Ça permet de recharger deux appareils à la fois, dont un appareil en puissance vraiment forte et qui permet du coup de recharger très vite quelque chose. Ça pèse 85 grammes. Ma batterie externe de 20 000, la Anker Port Delivery aussi, qui permet d'être rechargée en 6 heures du coup, grâce à ça, qui fait 356 grammes. Hop. Un socle de batterie, ça permet de recharger mes deux batteries de GoPro simultanément le soir au bivouac, c'est pas mal, c'est pratique et ça fait 44 grammes. Ça, je vous montre après. Batterie de GoPro, voilà, il y en a une qui est dans la GoPro donc je ne peux pas vous montrer. Ça fait 32 grammes la batterie de GoPro, du coup j'en ai pour 64 grammes de batterie au total parce que j'en ai deux. La télécommande de mon drone, c'est le DJI Mini 2, mon drone. Ça, c'est la télécommande qui pèse exactement 379 grammes. Ensuite, j'ai un bloc de charge pour recharger 3 batteries de drone simultanément. Le bloc de charge du drone fait 73 grammes, plus une batterie de drone, plus les 3 batteries de drone, 241 grammes. Voilà. Ensuite, j'ai un câble Power Delivery de chez Anker, du coup, qui finit le combo batterie externe plus chargeur. Donc là, c'est en 6 heures, ça y va, ça remplit 20 000. C'est très très rapide, c'est vraiment cool. Ensuite, j'ai dedans le drone, donc DJI Mini 2, voilà, c'est le drone le plus léger du marché, enfin un des drones les plus légers du marché. Voilà. Ça, clairement, c'est juste pour la vidéo, hein. C'est ce que je vous dis. Puis encore, le drone, on peut faire des vidéos sans drone, mais là, c'est vraiment pour moi, hein, voilà. Ensuite, hop, juste ici, en très rapide, des hélices de rechange pour le drone, un tournevis pour pouvoir changer les tournevis cruciforme pour pouvoir changer les hélices si besoin. C'est tout petit, hein, ça je dis pas les poids parce que c'est dérisoire, ça fait 1 gramme. Câble de GoPro pour pouvoir recharger du coup les batteries de la GoPro, les batteries du drone, voilà. Câble USB-C vers USB-C pour brancher la télécommande de mon drone à mon téléphone portable. Joystick de rechange pour la télécommande si je vais en perdre un. Le cache de la GoPro pour la rendre étanche à nouveau, parce que là actuellement la GoPro elle a un micro dessus, mais avec le micro ça fait qu'elle est plus étanche. Donc s'il vient à pleuvoir, etc., j'enlève le micro. Et là, avec le cache ici, je peux la rendre étanche. Donc, pas indispensable, mais sur de la longue distance, c'est pas mal, ça évite d'abîmer la GoPro. Puis au prix où ça coûte, voilà, c'est la GoPro Hero 9 Black. Et ici, des cartes mini SD, des cartes SD, les mini, là, les toutes petites, de 256 Go. J'en ai 2 Samsung, 2 SanDisk. Voilà. Ce qui me permet du coup de filmer pendant 1 mois sans avoir trop de problèmes. Voilà. Et du coup, avec tout ça, la sacoche que vous voyez juste ici, c'est la sacoche qui est vendue avec le DJI, donc avec le drone, qui à la base est très lourde. À la base, elle fait. C'est là. À la base, elle fait 333 grammes, mais je l'ai un petit peu trafiqué. J'ai enlevé plein de trucs à l'intérieur, j'ai coupé des lanières, j'ai machin, et au final, j'ai gagné 100 et quelques grammes. Je suis passé à 257 grammes au lieu de 333, donc c'est pas mal, hein.
Et puis ben, j'ai pas trop le choix de la prendre parce qu'en fait à l'intérieur, je vais vous montrer quand même, mais voilà, à l'intérieur ça permet de bien ranger le drone, pas l'abîmer, pas abîmer la caméra du drone. Et puis c'est là-dedans j'ai tout mon électronique quoi, tout simplement. Hop, et ensuite le dernier objet que je vous ai pas montré dans l'électronique, c'est une lampe frontale de chez Decathlon, tout premier prix. Elle est très lourde, mais voilà, j'ai retiré l'élastique. J'ai pris un élastique tout pourri que j'ai trouvé là quelque part dans ma pièce. Puis ça me permet de, voilà, ça tient quoi, voilà, quand je marche ça tient, c'est un truc tout pourri, hein, mais ça fait l'affaire quoi. Voilà. Ça m'a permis du coup pour la frontale par exemple, qui était à 80 grammes, de la faire passer à 59 grammes. Voilà. Après c'est toujours plus lourd, hein, je pourrais passer sur les mini, là, les Petzl, etc. Mais ça prend encore dépenser de l'argent alors que celle-là elle fonctionne. Voilà pour l'électronique, je coupe et puis on reprend après pour la suite. Donc oui, j'ai oublié de vous dire des claquettes, tout simplement, de chez Decathlon. J'ai pas les poids, mais je pense que je les changerai. Pour le moment, c'est ça qu'il y a dans la liste que je vous présente, mais je pense que je vais en prendre des toutes moches là sur le site Artline Design. Ils en vendent des trucs à 40 grammes. Moins encombrant que ça, beaucoup plus léger. Puis je crois que ça doit coûter 3 balles, un truc comme ça, 3 euros, donc ça vaut le coup du coup. Pour le moment, je pars avec celle-là. Hop, voilà. Et ensuite le sac à dos du coup, alors c'est là que je vous disais, vous allez voir, c'est un gros sac. Dans le sac à dos, j'ai une housse de pluie qui pèse 100 grammes. Voilà. Hop. Donc c'est un sac à dos de chez Decathlon, fort classe, c'est le Trixan, je crois qu'il se fait plus, et c'est un 70 litres. C'est un très très gros litrage. Pourquoi? Simplement parce que quand j'ai commencé la randonnée, j'avais besoin de 70 litres, à peu près, hein, pour mettre toutes mes affaires. J'avais une tente qui faisait 2,8 kg, enfin voilà, rien que la tente, elle prenait la moitié du compartiment. Et puis en fait, vu qu'il est encore en très très bon état, ben, je vais l'amener au bout du bout. Il fait 1,8 kg le sac, j'ai quand même pas mal réduit en enlevant des sangles, etc. Actuellement, il fait 1,7 kg. Donc j'ai gagné 100 grammes en bidouillant un peu le sac par-ci par-là. Mais à part, en fait, à part son poids et puis bon, son encombrement entre guillemets, parce que c'est vrai que 70 litres, même avec l'électronique que j'ai et tout, je rentre tout dans un 50 litres. C'est gros, mais à part ça, en fait, il est top, hein. J'en ai fait une revue sur la chaîne, j'adore. Donc pour le rapport qualité-prix, c'est un très très bon sac. Et du coup, il va me suivre encore, je pense, au moins encore de sur cette année. Après, si par le biais, par la suite, j'ai envie de m'alléger, bah, forcément, je changerai de sac. Je pourrais avoir un sac à 700 grammes, je pourrais gagner 1 kg rien qu'avec le sac, je le sais bien, mais le but c'est pas de dépenser des milliers et des cents, hein. Le but c'est de randonner, profiter de la nature, marcher, voilà. Donc voilà, extrêmement content, un sac robuste, solide, agréable à porter, pas cher, je crois 70 euros, quelque chose comme ça. Bon, c'est quand même un budget hein, pour un sac à dos. Et puis du coup, voilà le derrière. Voilà. Vous avez une grosse ceinture ventrale bien épaisse, enfin voilà, c'est top quoi, c'est vraiment agréable. Hop. Donc, ben voilà. En gros, ma liste de matériel, le sac, il est à peu près à 8,5 kg. Avec toutes les affaires, je ferai une vidéo sur les affaires que je porte, parce que sinon ça sera beaucoup trop long, ça va pas être agréable pour vous, même pour moi, parce qu'après je vais me perdre. Il n'y a qu'un truc que j'ai pas pu vous montrer dans la liste de matériel, parce que je ne l'ai pas encore là, c'est ma serviette pour m'essuyer le soir au bivouac. Ça serait une serviette de 30 par 30 qui fait une trentaine de grammes. En fait ma mère est en train de me coudre tout simplement avec un vieux bout de microfibre, mais je ne l'ai pas encore du coup. Mais il n'y a que ça, sinon tout ce que j'utilise je vous ai montré. Et puis, puis voilà. Ben voilà. Si la vidéo vous a plu, si ça vous a aidé dans votre recherche de matériel, dans vos idées, etc., n'hésitez pas à me le dire. Laissez des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça aide énormément. Ça donne envie de faire encore plus de vidéos en fait, donc c'est super cool. Et puis je vous dis à bientôt du coup pour de prochaines aventures sur la grande traversée du Jura, je pense. Et puis du coup à très vite. Salut.